Europe 1, 7h46, l'interview vérité d'Europe 1. Thomas, vous recevez ce matin Alain Giresse, en duplex de Toulouse. Alain Giresse, actuel sélectionneur de l'équipe du Mali et pilier de l'équipe de France de foot pendant les années Platini. Je retire ma candidature. Cette fois, le dossier est clos. Michel Platini ne sera pas le prochain président de la FIFA. Le scandale qui avait entraîné sa suspension des instances du foot aura eu raison de sa détermination. Bonjour Alain Giresse. Bonjour. Vous n'êtes pas seulement un des joueurs du carré magique de l'équipe de France aux côtés de Michel Platini dans les années 80. Vous êtes aussi l'ami de Michel Platini. Quel est votre sentiment ce matin quand vous le voyez, quand vous lisez l'équipe et que vous voyez qu'il jette l'éponge ? D'abord, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris parce que c'est le personnage, c'est-à-dire qu'il est confronté à une situation où on voit qu'il n'a aucune chance, que les dés sont complètement pipés maintenant pour pouvoir se présenter dans des conditions normales. Lui, comme il n'est pas obsédé par le pouvoir à tout prix, il dit il vaut mieux se retirer. Alors c'est triste, c'est regrettable parce que si je rentre un petit peu dans le profil du personnage par rapport au poste qu'il allait éventuellement occuper, je crois qu'il présentait beaucoup de garanties pour ce poste. C'est une perte pour le foot mondial, vous dites aujourd'hui. Il aurait fallu qu'il dirige le foot mondial. On avait besoin de lui ? Écoutez, quand on voit son investissement et sa façon d'appréhender le monde du football à un poste aussi élevé que celui de président de l'UEFA, il était le garant du football tel qu'on peut le préserver au milieu maintenant de cette dimension médiatique, économique qui est devenue le football, en préservant des valeurs qui appartiennent au terrain, qui partent du terrain, qui sont issues du jeu. Donc c'était quand même appréciable et ça lui donnait cette légitimité qu'on attend de tous et qui faisait respirer le football comme on a envie de le ressentir. Donc voilà, c'est regrettable pour le football. Alors ce matin, Michel Platini déclare dans l'équipe « Blatter voulait ma peau ». On a l'impression d'être un peu dans la mafia. On a voulu l'éliminer. Vous pensez on lui a réglé son compte à Michel Platini ? Oui, alors ça part certainement aussi encore de plus loin. Blatter, bien sûr, je crois, a saisi l'occasion, comme il le dit. Je ne suis pas au courant de tout ça, mais effectivement, on s'aperçoit que Blatter ne doit pas être très malheureux de cette situation. En tout cas, quand on a vu l'acharnement qu'il y a eu pour l'éliminer à Michel Platini, qu'on voit bien que cette commission a traité son problème avant que la justice se prononce sur le fond. Oui, se prononce sur le fond. Et on voit donc que les dés étaient pipés, qu'il fallait effectivement à tout prix tout faire pour l'évincer. En tout cas, ils ont réussi l'entreprise. Et là où c'est dur pour Michel, on le sent comme ça, confronté à une situation dont il est totalement impossible pour lui de s'en sortir, qu'il n'a aucune arme pour y faire face. Il subit des sanctions, des mises à l'écart et sans pouvoir faire quoi que ce soit. Pour lui qui a été un compétiteur, c'est dur. Mais après, il est suspendu à cause d'une rémunération curieuse qui apparaît en 2011 pour un travail de conseiller effectué de 99 à 2002, une rémunération d'1 800 000 €. Il est peut-être pas malhonnête, Michel Platini, la justice le dira, mais au minimum, il a péché par naïveté quand même, non ? On est d'accord. C'est de la naïveté, c'est une légèreté qui n'aurait pas dû exister, c'est vrai. Mais quand on connaît le personnage, on sait qu'il n'y a pas eu malversation, qu'il n'y a pas eu organisation pour frauder. C'est pas de honnêteté. Et derrière cela, on se jette rapidement dessus en disant que c'est un corrompu, qu'il y a malversation, enfin tout ce qu'on peut imaginer, qui évidemment ne correspond pas à ce que le personnage est capable de mettre en place et dans sa façon de fonctionner. Ça fait plusieurs mois qu'il est embourbé dans cette affaire. Il parle des conséquences sur sa vie de famille, notamment dans l'interview qu'il accorde à l'équipe. Il dit qu'il est sali. C'est un homme qui ne laisse pas transparaître ses émotions. Platini, vous qui le connaissez bien, comment il vit tout ça ? Oui. Il a cette forme cette force ou cette façon de traiter le problème avec un mental, avec un moral, avec une forme de fatalisme qui lui permet de passer au-dessus, au travers de tous ces problèmes. Mais il souffre pour son environnement. Il parle évidemment de sa proche famille, de son père. Tout ça, c'est dur pour lui parce que, si vous voulez, il n'a jamais été quelqu'un qui a essayé d'être dans la malhonnêteté. Et donc, confronté à ça, il a du mal. Elle a du mal et du mal à ce que autour de lui, on subisse les conséquences de quelque chose qui, pour lui, n'est pas quelque chose
qui ne correspond pas à la réalité. Vous lui avez parlé quand la dernière fois, Michel Platini? Il y a eu quelques jours avant les fêtes, on s'est parlé. Et on a parlé comme on parle habituellement. Et c'est ça, moi j'étais un petit peu, comment dirais-je, un petit peu mal à l'aise. Mais lui, il est comme ça, il prend toujours les devants, il assume tout. C'est lui qui fait face. C'est cette capacité qu'elle a à affronter les événements et à faire face aux situations. Et C'est pas dommage là, parce que certains vont dire, Alain Jurès, refuser l'obstacle, c'est peut-être un aveu de culpabilité. Ceux qui ne lui veulent pas du bien, et visiblement ils sont nombreux. Vous l'avez pas dit, vous, aux compétiteurs, mais vas-y, bats-toi, va au bout. Moi, je lui dis, mais c'est un match que tu vas gagner. Mais il se rend compte que le match, pour le gagner, il faut qu'il ait les mêmes armes que les autres, qu'il puisse se battre et pouvoir faire face à l'adversité avec des moyens. Or là, il n'en a plus. C'est ce qu'il déclare, c'est ce qu'il démontre, qu'il n'a plus les moyens de se battre et d'y faire face. Et c'est ça. Il est confronté à une situation où il ne peut pas lutter à armes égales pour se présenter. Et donc, il préfère. Mais c'est la démonstration aussi que c'est pas un obsédé du pouvoir comme on pourrait, ceux qui l'imaginent. Ah. Mais il était là, il est allé au football pour le servir et il a toujours raisonné comme ça. Vous qui le connaissez bien, il a un sacré caractère. Michel Platini, d'ailleurs, il le reconnaît. Il dit, ça fait 40 ans qu'on me dit que je suis un gros con quand je marquais ou je ratais un but, quand je dirigeais l'équipe de France. On a aussi dit que j'ai fait des bonnes choses. Il paye pas un peu son tempérament aussi? Ah, mais le problème, vous savez, quel tempérament, c'est toujours pareil. Ça a toujours été un gagneur, quelqu'un qui veut avancer, quelqu'un qui veut évidemment, qui est avant tout un compétiteur. Et c'est sa façon d'être qui pouvait gêner. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui l'a toujours fait dans l'esprit, dans la légalité, dans la loyauté. Donc après, si ça s'est mal traduit, c'est toujours difficile à appréhender, effectivement. Merci beaucoup Alain Giresse d'avoir été en direct sur Europe 1 ce matin. Merci également à Benjamin Peter qui se trouve à vos côtés et qui a permis la réalisation de ce duplex. Bonne journée Alain. Merci, au revoir. Au revoir.